Bull Run 2025, t'es pas prêt, les gars, vous m'avez manqué. Bien entendu, si je vous ai pas fait de vidéo, vous le savez, c'est que je pouvais pas. Je suis resté 6 jours, 7 jours au ski. Et en fait, si je captais pas, donc pas assez d'énergie, de Wi-Fi et de puissance 5G pour pouvoir vous faire une vidéo, les gars. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour cette année 2025. On va rentrer dans la phase où tout le monde va se faire des bisous et se serrer des paluches pour souhaiter le meilleur. Ici, ce qu'on se souhaite, bien évidemment, la santé pour la famille, mais surtout l'oseille, les gars, l'oseille, parce que 2025, c'est l'année du top du Bull Run. Donc, on va refaire une petite vidéo assez sympathique cet après-midi parce qu'on n'est pas le matin et on reprend un rythme normal. Allez, normalement, à partir de lundi, mardi, demain matin, je vais essayer, mais je suis pas rentré directement. J'ai fait une petite escale parce que c'est le bordel sur la route. En tout cas, je suis content de vous retrouver. J'ai reçu plein de petits messages pour me demander si j'étais encore en vie. Et ouais, les gars, je suis toujours là et on sera ensemble sur 2025. Et puis après, on parlera aussi de ce qui se passera l'année prochaine. Mais pour l'instant, on reste sur cette nouvelle année qui va être complètement folle parce qu'il va falloir avoir les coronesses bien accrochées, les gars, parce que c'est sûrement la fin des haricots qui devra arriver cette année. En tout cas, le BTC, il est à plus 1,5% ce matin, 98 000 $. Allez, on va aller jusque là. On a eu un beau rebond quand on a été chercher la zone basse que je vous avais partagé sur la dernière vidéo, mais on y a racheté un œil. Sur l'est de l'Europe, c'est plus trop propre ce matin. On a même cet après-midi, pardon les gars, j'ai tellement habitué à vous dire ce matin, on a Crypto Clébar, mon petit Crypto Clébar qui pousse 8,6%, celui qui est en grande forme et qui en plus évidemment emmène tout son écosystème avec. Vous savez, je suis sur Sweep, je suis sur Cetus, des cryptos pour moi qui pourraient faire des plus belles performances. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant avec qui nous pousse joli 7%. 11% du côté d'Ena, aussi un très très beau projet et un beau petit levier moi de ce côté-là. On a Arbitrum qui pousse 8%. Bref, une map assez verte ce matin. Les gars, on commence tout de suite avec notre daily du BTC. Là, je suis sur le Toltral 3, on ira le voir. Le daily du BTC. Parce qu'il y a quand même eu quelques trucs qui étaient un peu troublants, malheureusement, mais c'est plutôt propre quand même dans la grande majorité. Allez, on commence directement avec le monthly, puisque tout simplement, on a clôturé le mois de c'est où, décembre, c'est là. Putain, le mois de janvier, ça fait que 3 jours, il a déjà été chercher le haut du range pour le coup. Donc on a une belle bougie rouge de clôture monthly, rien de bien méchant. Et ça pour le coup c'est rien d'alarmant. Regardez la bougie qu'on a eue sur le mois de novembre, donc on va pas se plaindre de ce côté là. On redescend sur les petits time frames directement parce qu'en weekly on va voir la clôture demain et regardez, c'est magnifique. En plus on a été chercher le haut du range, donc grande méfiance. Et ce que je vous disais dans la dernière vidéo, c'est que pour moi c'était inévitable qu'on aille chercher tout simplement le bas du range. On a même été gratter quelques liquidités, on a été tout de suite taper le haut du range, donc grande méfiance les gars, parce que là pour l'instant on peut tout simplement latéraliser pour confirmer une reprise de la tendance haussière. Il faudra aller breaker, bien évidemment, j'ai rien touché de ces petites trendlines. Donc pour l'instant les gars, c'est plutôt propre ce qu'on est en train de faire, mais ça y est, on arrive en zone de méfiance. Donc grande méfiance les gars. Qu'on se le dise, même si c'est plutôt boule, et je vais vous montrer aussi pour d'autres raisons. Alors, on est rentré dans le nuage Ishimoku parce que je l'ai ressorti, parce qu'on est quand même allé tester on a été tester des zones qu'on n'avait pas touchées depuis un certain moment. Depuis quelques jours. Pour le coup, ce qui est chiant, c'est que normalement, quand on clôture dans le nuage, on est censé être happé par le bas du nuage. Pour l'instant, ça n'a pas trop l'air de marcher, et tant mieux, puisque tout simplement, on est ressorti directement. On va juste jeter un œil en weekly. Hop, Ishimoku en weekly, le premier support, il est à 88 000 $, donc on a un peu de temps. Donc du côté du daily du BTC, c'est propre, on est dans le range, on a tapé le haut du range, et donc vous le savez, si jamais on continue de ranger, on pourra aller rechercher le bas ou alors le middle range, et sinon il faudra le casser par le haut, et pour l'instant, pas d'indication de ce côté-là. Du côté des autres indicateurs, puisque ça y est, on est le week-end, on a clôturé au... désolé, il y a toutes mes time frames qui sont en monthly. Putain, je suis content de vous retrouver les gars. Vous m'avez manqué pour le coup. Alors j'ai vérifié, il n'y a pas de gap ici pour le coup, même en 4 heures. Je voulais vous montrer, ça date de la semaine dernière, sur des clôtures de bougies, puisque vous voyez, en 4 heures, vous voyez, on a été les chercher directement avec la mèche. On a clôturé au 99 140 $. Vendredi soir, donc pour l'instant tout va bien. Pour le coup c'est assez boule, mais vous voyez il y a aussi le range qu'on retrouve du côté des contrats CME. Allez, on peut plutôt aller chercher comme ça, donc on est plutôt au dessus, et puis il y a un gros décalage désormais sur les contrats futurs. VS le spot, donc les gaps, faites attention au montant, c'est pas toujours très intéressant. En plus du côté du RSI, vous voyez, on est en train de faire un joli W, il faudra aller casser les 56 points de RSI pour le confirmer, mais pour l'instant c'est plutôt pas mal. Donc on verra la réouverture des marchés lundi matin. Du côté de notre ami long short ratio,
Ça va bien fonctionner, putain, et j'espère qu'il me l'a pas pété ce con. Pour le coup, j'ai pas vérifié ce qu'il me raconte. Bon, les gars, désolé, je vais pas pouvoir vous le montrer là et je vais pas faire de la mise en scène pour le moment parce que j'en sais rien. Du côté de la Bitcoin dominance, les gars, on est vraiment hyper content. Je vous avais dit, je l'ai même dit mis dans un tweet récemment parce que ouais, je suis resté du côté de Twitter, que j'étais content d'avoir posé mes balls sur la table tout simplement, puisque je vous disais quand on a été chercher les 0,618 à la perfection du côté de la Bitcoin dominance, dans toute cette zone, pardon, dans la zone de rechargement de short, et c'était pour moi le top, tout simplement, de la Bitcoin dominance. Regardez comme c'est hyper propre pour l'instant, on fait que baisser. Alors, bien évidemment, grande méfiance, parce qu'on est en train d'aller taper un canal qui est assez important. Parce qu'il date, la première entrée dans le canal de mars 2023, donc il a un peu moins d'un an pour l'instant, et on est en train de le retester en tant que support, donc il faudra bien le casser. Je préférerais qu'on le casse en weekly plutôt qu'en daily, parce que pour le coup, ça nous ferait vraiment une grosse confirmation. Mais ce que ça veut dire, bien entendu, pour ceux qui me rejoignent, ça veut dire que normalement, désormais, on devrait avoir les alts qui surperforment le BTC, puisque pour l'instant, c'était pas du tout le cas. Vous voyez, là, si on arrive à faire ce petit M-top, il faudra casser sous les 54 points là. Et là, pour le coup, les gars, ce sera sûrement vraiment le gros de la alt season. Et ça me fait penser aussi à vous montrer cette chose-là, les gars, si jamais, parce que vous le savez, pour moi, je vise mars 2025 pour la fin du bull run du BTC. J'en ai rien à foutre d'avoir raison, je le redis une nouvelle fois. Ça m'intéresse pas du tout d'avoir raison. C'est juste que si les indicateurs me confirment que c'est le bon moment pour vendre, je vendrai tout simplement. Et comment on pourra le voir? Un des premiers indicateurs, c'est est-ce qu'on sera redescendu dans le bas de ce gros range de la Bitcoin dominance. Vous voyez, à chaque fois, ça a été la fin des bull runs quand on a été tapé par le bas. Donc, il y a quand même pas mal de trucs à aller chercher. Il y a le middle range, etc. Mais si on est en bas, je peux vous dire qu'en mars 2025, même en février, je serai sorti si jamais on va les taper, qu'on soit bien clair. Mais en tout cas, les gars, une chose dont je suis quasiment sûr, c'est que ce sera le top du bull run en 2025. Du côté des news importantes, puisque ça y est, on est en 2025. Tout simplement, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer cette semaine. Il y a le FOMC qui est mercredi, il y a les chiffres de l'emploi, etc. Donc les gars, faites attention. On risque d'avoir une semaine prochaine qui est assez volatile. Désolé, je suis un peu décousu, mais j'ai tellement de choses à vous dire que j'ai envie de rien oublier. En tout cas, du côté du Telegram, toujours actif. N'hésitez pas à venir me rejoindre. J'ai été là pendant tout ce temps, même pendant ma pause, notamment aussi du côté de Twitter. Et je voulais vous partager un truc, les gars, en 2025. Il va y avoir un top et je pense que ça va être accompagné d'une grosse news. Parfois, ça peut être une news hyper bullish. Par exemple, en novembre 2021, quand on avait eu le top du BTC à 69 000 $, c'était l'introduction en bourse de Coinbase. Ça avait sonné le top du bull run. Je vous l'avais dit dans une vidéo pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Mais je ne serais pas surpris que le top du bull run de cette année, ça va être l'introduction en bourse de Circle, de l'USDC, qui pourrait être aussi signe de top. Donc, gardez bien ça en tête parce que l'USDC est en train de prendre des grosses parts de marché, notamment face à l'USDT avec Milka. Allez, on va l'appeler Milka et toute la clique qui se passe en Europe. D'ailleurs, ne stressez pas pour l'USDT. Il y a au moins un an d'attente avant que ce soit bien mis en place, etc. Il y a quelques exchanges qui sont passés à autre chose, qui sont déjà passés à l'USDC. C'est pas le cas du côté de BitGet. Donc, utilisez bien le lien si vous voulez avoir des petits bonus. Pour ceux qui sont pas dessus, mais moi j'ai tout en USD, enfin je suis resté en USDT, j'ai pas mal de positions en levier et bien évidemment c'est basé sur l'USDT, mais en tout cas l'introduction en bourse de Circle, de l'USDC, les gars, ça pourrait être le top du bull run. Bien évidemment, il y a notre ami aussi Donald Trump le 22 janvier, et, vous le savez, moi ma zone de vente, ça n'a pas changé, c'était de décembre à janvier 2021. À 2025, pardon, vous voyez, là c'est deux gros traits jaunes, tout simplement, qui sont ma zone de vente, qui allaient de décembre à mars. Donc le 22 janvier, on a investiture de Donald Trump pour le coup, donc on verra où est-ce qu'on en est, mais ça peut être aussi un gros sell the news, je pense pas, mais il faut quand même le garder en tête, ce sera un mercredi, si je dis pas de bêtises. Donc une autre news qui pourrait être une grosse news, on a évidemment en micro-stratégie, parce que pour le coup là ils ont quasiment acheté que du Bitcoin à levier, donc le jour où ils vont commencer à vendre, ça risque de faire mal sur les marchés. Donc les gars, grande méfiance, parce que dès qu'il y aura une grosse news et que tout le monde va être hyper bull, ce sera sûrement le moment de vendre. Tout simplement, à mon avis, on va regarder ça de près ensemble en 2025, bien entendu. Une petite info, parce que j'aime bien vous raconter plein de choses, ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas vu. Sachez que par rapport où on est, la fin du bull run, il faudrait qu'on aille casser les 73 000 $, les 0,38 $ pour confirmer qu'on n'est plus du tout en bull run. Donc on pourrait même corriger jusqu'à cette zone-là, qu'on pourrait être encore au bull run, les gars. Donc sachez-le, vous pouvez faire le test. Vous pouvez faire le test depuis tous les bull runs. Regardez, je vais vous montrer.
Tant qu'on casse pas les 0,38,2, tout simplement, on peut toujours considérer qu'on est en bull run. Je vous montre en 2025, vous voyez là, on était sur la grosse zone de consolidation. Là, on a fait un top ici. On n'a pas cassé les 0,38,2, toujours en bull run. Hop, attendez, est-ce que j'ai inversé mon Fibo? Hop. Putain, j'ai pas le temps de vous faire cette démonstration, mais je vous la fais vite fait. Mais en gros, à chaque fois que vous avez des retracements, tant qu'on casse pas les 0,38,2 en weekly, avec une bougie, ça veut dire qu'on est toujours en bull run. Vous voyez là, juste ici, il y a eu une petite correction. On n'a pas cassé les 0,38,2, donc c'est pas la fin du bull run. Ici, on n'a pas cassé les 0,38,2. Vous voyez juste là, avec les bougies rouges. Donc c'était pas la fin du bull run, et quand on a trouvé le top du BTC en 2021, on a cassé les 0,38,2. Alors c'est reparti derrière, mais pour moi c'était de la manipulation. Et là on a eu le top du bull run, et ces 0,38,2 en ce moment, ils sont aux 73 000 $. Donc on est large à ce niveau-là. Du côté des autres infos, bien entendu, parce qu'on n'a pas vu notre petit gongas, mais et puis sinon, n'oubliez pas, les agents IA, je pense que ça va être une gros narratif. Alors malheureusement ça a pas mal pété. Là je vous avais partagé Hat, il nous a fait des belles performances, pardon, je suis encore un peu décousu. Tout simplement, et on finit avec les infos. Je vous l'avais partagé notamment du côté de Twitter là, pendant la période où j'étais pas là. On n'a jamais eu des bitcoins aussi bas sur les exchanges, les gars. 2,21 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand la dernière fois que je vous faisais des vidéos, on était à 2,24 millions. Donc on est tous en train de se taper pour 2,21 millions, plus tous ceux qui sont perdus. Bref, c'est hyper bull, hein. Il y a zéro bitcoin sur les exchanges. Les fundings sont encore hyper négatifs, hein. Regardez BTC 0,0019%. Vous savez que ça c'est hyper bull. Moi je continue à me faire payer là du côté du X-Link. En fait je TP sur ma position juste parce que je touche des fundings qui sont stratosphériques. J'ai touché quasiment 9000 balles de funding, les gars, c'est complètement barjot. Donc je me TP dessus et vous voyez il y a encore plein de cryptos qui sont en funding négatif. Et d'ailleurs je vous disais par contre sur le Telegram, je continue à prendre quelques positions en levier, mais je vais bientôt arrêter. Là c'est grand maximum x3 et c'est déjà énorme. Je pense que le plus safe, mais je vous invite pas à le faire, c'est plutôt de rester sur du x2. Là, j'ai pris une dernière position sur Rondo. Je vais peut-être recharger aujourd'hui 1000 balles, mais c'est pas encore sûr. Mais c'est plutôt pas mal. 200 millions de liquidation hier. Crypto Fahrenheit est toujours à 73, donc ça c'est plutôt bull. On est en train de remonter. Personne ne croit à ce mouvement pour le coup. Où est-ce qu'ils sont mes open interest? Bon, il y a un petit peu plus d'open interest, mais rien de bien méchant. Et attendez, on va regarder le long short ratio. Comment on faisait déjà? On se foutait en weekly de mémoire. Et ça ressemblait pas mal. Ouais, en plus, on a les positions qui sont plutôt en train de se fermer, les meilleurs traders qui sont toujours longues. Ouais, on est quand même une majorité de personnes qui sont longues, hein. On va pas se mentir de ce côté-là. On a le MACD qui commence à croiser. Bref les gars, ça sent pas trop mauvais quand même de ce côté-là. Les gars, oubliez pas, vous avez les petits bonus BitGet, BingX, Mexe, Bitmart, Crypto.com. J'utilise encore la carte, ça se passe hyper bien. Je suis hyper content pour le coup. Je touche 3,5% là de reward en ce moment. Donc j'ai 3,5 sur la vie, donc ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas, je crois que vous avez des petits bonus si vous l'utilisez. Et les gars, on redémarre cette nouvelle année avec une grosse vidéo. Toujours là, disponible sur le Telegram. Faites attention, ça scam beaucoup en ce moment. J'ai encore un abo qui m'a contacté du côté TikTok qui me dit qu'il était en train qui comprenait pas ce qui se passait du côté de FTM là, qui est en train de passer en Sonic, qui a failli se faire scam. Il m'a posé des questions, je lui ai dit c'est un scam, c'est de la merde. Tous ceux qui vous appellent pour vous faire des manipulations, les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir dans le Telegram et attendre que tout le monde vous parle, vous dire ce que c'est safe, etc. C'est pas un gage de réussite, mais en tout cas, ça peut vous rassurer, surtout si je vous donne mon avis. Mais encore une fois, les gars, c'est pas moi le gros responsable de ce que vous faites. Et attention, ça scam très très fort et ça va encore scammer en 2025. Les gars, je vous embrasse et on se retrouve tous les jours pour la matinale, les gars. Ciao!